Imaginez ceci, un ouragan massif frappe une ville côtière. Des milliers de maisons sont détruites, les entreprises ferment et les compagnies d'assurance font face à des indemnisations records. Maintenant, pensez aux banques de cette ville, soudainement, les propriétaires ne peuvent plus payer leurs prêts hypothécaires, les entreprises ne peuvent pas rembourser leurs emprunts et la valeur des biens immobiliers s'effondre. En quelques semaines, ce qui n'était qu'une catastrophe naturelle devient une catastrophe financière. C'est ainsi qu'un simple événement climatique peut déclencher une crise bancaire. Le changement climatique ne se résume pas à la hausse des températures ou à la fonte des glaciers, il s'agit aussi d'instabilité financière. Notre économie mondiale est profondément liée à l'environnement. Lorsqu'une inondation, une sécheresse, un incendie ou une tempête sévère frappe, cela provoque des chocs économiques immédiats. Par exemple, les exploitations agricoles touchées par la sécheresse ne peuvent plus produire de récoltes, entraînant des défauts de remboursement massifs dans le secteur agricole. Les chaînes d'approvisionnement se brisent, les industries ralentissent et les banques qui financent ces secteurs se retrouvent soudainement avec des actifs devenus toxiques. Le problème ne s'arrête pas là. Les banques dépendent fortement de la confiance. Si les investisseurs et les déposants soupçonnent qu'une banque est vulnérable en raison de pertes liées au climat, la panique peut se propager. Les gens retirent leur argent, les marchés s'effondrent, et ce qui n'était qu'une catastrophe locale se transforme en une crise bancaire nationale, voire mondiale. Prenons un exemple concret. En 2011, la Thaïlande a subi l'une des pires inondations de son histoire. Les dégâts ont coûté plus de 45 milliards de dollars, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans l'électronique et l'automobile. Le système financier mondial est aujourd'hui interconnecté comme jamais auparavant. Une crise bancaire dans un seul pays peut rapidement se propager à d'autres économies. Si une banque locale fait faillite à cause d'un événement climatique, les banques internationales qui ont investi dans ces actifs peuvent subir des pertes énormes. Les marchés boursiers réagissent en chutant, les monnaies locales se déprécient, et des tensions apparaissent sur le système bancaire mondial. Ce phénomène, appelé effet domino, est déjà bien connu à travers des crises passées, comme celle de 2008. La différence, c'est que cette fois-ci, l'élément déclencheur n'est pas un produit financier toxique, mais une catastrophe climatique. L'un des facteurs aggravants est le secteur des assurances. Quand un événement extrême cause des dégâts majeurs, les compagnies d'assurance doivent payer des indemnisations colossales. Si plusieurs catastrophes surviennent dans un laps de temps réduit, comme des incendies, des tempêtes et des vagues de chaleur, les assureurs peuvent se retrouver en faillite. Sans assurance, les banques sont encore plus exposées, car elles perdent la garantie de remboursement en cas de sinistre. Un autre élément à ne pas négliger est la aide publique. Après une catastrophe naturelle, les gouvernements dépensent des milliards pour reconstruire les infrastructures et soutenir les populations. Cela alourdit les finances publiques et peut entraîner une baisse de la note de crédit du pays. Si un État emprunte plus pour financer la reconstruction, les investisseurs peuvent perdre confiance et retirer leurs fonds, ce qui accentue la pression sur les banques locales. De plus, certains actifs deviennent inutilisables à cause des changements climatiques. Imaginez des milliers de maisons construites en bord de mer. La première étape consiste à reconnaître que le climat est désormais un risque financier majeur. De plus en plus de banques centrales et de régulateurs financiers demandent aux banques de réaliser des tests climatiques. Ces tests simulent des scénarios de catastrophes climatiques ou de transition économique brutale, comme une interdiction rapide des énergies fossiles, afin d'évaluer la résilience des banques. Une banque qui découvre qu'elle ne survivrait pas à un scénario de sécheresse ou d'inondation majeure peut ajuster sa stratégie avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, il y a la question d'investissement vers. Les banques doivent diversifier leur portefeuille en finançant des projets durables, comme les énergies renouvelables, les infrastructures résilientes au climat ou les technologies propres. En investissant dans des secteurs qui bénéficient de la transition énergétique, les banques réduisent leur exposition aux industries à haut risque, comme le pétrole ou le charbon. La diversification des risques géographiques est également essentielle. Une banque fortement exposée à une région vulnérable, comme les zones côtières menacées par les ouragans, risque de subir des pertes colossales en cas de catastrophe locale. Répartir les investissements et les prêts sur des zones géographiques variées permet de mieux absorber les chocs. La transparence joue aussi un rôle clé. Les régulateurs internationaux exigent de plus en plus des banques qu'elles divulguent leurs risques climatiques. Cela signifie publier des informations sur leur exposition aux catastrophes naturelles,
leurs investissements dans les combustibles fossiles et leur stratégie de transition. Les investisseurs veulent savoir si une banque est prête pour un futur plus instable, ou si elle est assise sur une bombe à retardement climatique. Si nous avons appris quelque chose des crises financières passées, c'est que l'inaction coûte toujours plus cher que la prévention. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine, il est déjà en train d'éroder les fondations de notre économie. Chaque tempête plus violente, chaque sécheresse plus longue, chaque incendie de forêt plus destructeur nous rapproche d'un point de rupture. Ce point de rupture ne sera pas seulement environnemental, mais aussi financier, avec des conséquences sociales et politiques graves. Les banques, en tant que cœur battant du système économique, ne peuvent pas se permettre d'attendre. Si elles continuent de financer des industries polluantes sans évaluer les risques, elles se mettront elles-mêmes en danger. Une seule catastrophe climatique mal anticipée pourrait déclencher une chaîne de faillites, de pertes d'emplois et de crise sociale. Les gouvernements doivent également jouer leur rôle en mettant en place des politiques climatiques solides, taxes carbone, incitation aux énergies propres, et régulation obligeant les banques et les entreprises à rendre compte de leur impact environnemental. Plus la réglementation sera claire et prévisible, plus les institutions financières pourront s'adapter et planifier leur avenir. Mais il ne faut pas voir cela uniquement comme une menace. C'est aussi une de repenser l'économie. Imaginez un système bancaire qui soutient activement la transition vers un monde neutre en carbone, qui finance des infrastructures résilientes et qui investit dans l'innovation verte. Non seulement cela réduirait les risques, mais cela créerait des millions d'emplois, stimulerait de nouveaux marchés et renforcerait la stabilité économique à long terme. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si un événement climatique peut déclencher une crise bancaire, mais quand. Nous avons le choix, attendre la prochaine catastrophe ou agir dès maintenant pour renforcer notre système.